vouloir te parler en tant que par son esprit. Il vient nous assister, il vient appuyer, il vient nous accorder sa faveur et sa grâce. Dans Luc 24, verset 49, il avait dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en vous. On va demander à ce que la puissance en vous nous transforme. On va demander à ce que l'esprit de la création nous transforme. Est-ce que la promesse vient ce matin pour le contrôle de ta vie? C'est dans la vie de l'esprit. Le grand esprit. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Manifeste-toi, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi.
la puissance soit avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est merveilleux d'être dans la présence d'adoration. Adonai, parce que c'est béni en ce moment. Merci, le Seigneur, de reprendre le rythme. Nous allons prendre le livre de Luc, le chapitre 5. Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 8. Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 8. Et le thème que nous traitons ce dimanche, le Seigneur sur ta parole. Seigneur sur ta parole. Le texte de base est tiré de Luc, le chapitre 1, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 8. Nous avons la lecture. Luc chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans les prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, sur ta parole. Nous constatons dans ce texte de l'Église, il s'agit de Simon-Pierre. Il s'agit de disciples que Yeshua a appelé, mais avant de l'appeler, Yeshua lui a montré quelle était la grandeur, quelle était la puissance d'Adonai. Et l'histoire de Simon-Pierre nous interpelle tous en ce moment. Car nous qui pensons connaître certaines choses, qui peuvent être souvent dans certaines logiques, le Seigneur Yeshua vient témoigner, vient démontrer à Simon que quel que soit ce qu'on t'avait appris depuis ta naissance jusqu'à maintenant, les choses vont différer. L'histoire qui est racontée ici nous dit que la foule pressait Yeshua, la foule le suivait. Alors il arrive au bord du lac et là il voit deux barques, il voit deux bateaux et il s'assoit dans un des bateaux. Les deux bateaux qu'il a vus, c'était les bateaux des gens qui venaient de la pêche. Ils étaient en train de laver leurs filets. Ils sont allés, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pu avoir quelque chose. Et ils sont revenus. Et Yeshua vient pendant qu'ils sont en train de laver leurs filets et il s'assoit dans l'huile des barques. Et quand il s'assoit dans l'huile des barques, il ne demande pas aux pêcheurs pourquoi l'avez-vous rien eu. Il ne demande pas aux pêcheurs pourquoi vous avez passé toute la nuit et vous êtes rentré près de lui. Mais quand il s'assoit, il commence à parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, quel que soit ce que tu avais connu, ce que tu avais expérimenté, si Yeshua a accès à ta vie, a accès à la part qui symbolise ta vie, il ne viendra pas pour t'indexer, il ne viendra pas pour te juger,
Il ne viendra pas te faire des remontrances pour dire comment est-ce que toi, qui es né dans la pêche, qui a grandi dans la pêche, peut aller faire toute une nuit sans avoir à quoi que ce soit. Car il savait d'avance que ce jour-là, si Simon et ses collaborateurs avaient réussi à avoir des poissons, lui, Yeshua, n'allait pas avoir la place pour s'asseoir dans la barque. Si lorsque Simon était allé pêcher toute la nuit, il avait pu avoir des poissons, quand Yeshua allait venir, il n'allait pas avoir de place pour s'asseoir dans la barque. On n'allait pas accepter cela. Alors, les conditions ont été créées avant qu'il arrive. Souvent pour ta vie, le Seigneur crée des conditions. Et souvent tu te plains que la mort, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi avec toutes les compétences que j'ai, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi la situation pour laquelle j'étais imploré ne se transforme pas? Quand ces saisons se présentent à toi, commence à comprendre qu'il y a une chose que le Seigneur veut maintenant appliquer à ta vie. C'est t'amener à rechercher désormais sa volonté. Tu as essayé les choses de par toi-même. Tu as lutté avec toute la connaissance que tu avais. Bien-aimé, Simon n'était pas un apprenti pêcheur. Simon est né d'un père qui a fait la pêche, qui lui aussi certainement est né d'un grand-père qui a fait la pêche. Donc toutes les stratégies sur le lac pendant la nuit pour avoir les poissons, Simon les connaissait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Simon et ses collaborateurs puissent aller et revenir brebis? Dis à tes voisins, le temps du Seigneur est sauvé. Lorsque le temps d'Adonai commence, avant lui de le rencontre, lui il te rencontrera d'avance. Là, il va créer les conditions pour t'amener à accepter la venue d'abord de sa parole. Yeshua s'assoit dans la barque et commence à parler. Il commence à parler du royaume à toute la foule qui était. Il a même demandé à Simon, avance un peu dans l'eau, pour qu'il soit un peu le royaume d'Afrique, pour qu'il vienne encore chercher à le toucher. Mais Yeshua parle de la parole d'Adonai à ceux qui étaient présents. Aussi à Simon qui était assis, qui n'avait rien eu, qui avait fini peut-être de laver ses filets, qui avait rangé le filet. Il se disait, bon, quand le monsieur finira de parler d'Adonai, nous allons rentrer à la maison, annoncer la mauvaise nouvelle à la maison pour dire qu'aujourd'hui, il n'aura pas à manger parce qu'on n'a pas eu de réponse. Et pendant que Simon et toute cette foule étaient assemblés, que Yeshua était en train de parler à Simon, Yeshua enseignait une nouvelle stratégie pour expérimenter la grâce de Dieu. Vous le dites en ce matin, bien-aimé, tu as essayé ta stratégie du plan A pour expérimenter Dieu, tu n'as pas expérimenté à nous. Rien n'a changé. Car tu es venu avec tes propres compétences. Certes, tu as accepté Yeshua, mais tu veux qu'il opère le miracle selon que toi, ta connaissance ou tes compétences que tu as acquis te permettent. Voilà pourquoi il a eu un temps où il s'est arrêté, où il a tout arrêté, et maintenant, il te parle, il parle à ton cœur pour te dire, je veux faire des choses avec toi. Mais laisse-moi faire ces choses avec toi. Aujourd'hui, le problème de l'Église, ce n'est pas que le Seigneur ne peut plus agir, mais c'est que les hommes ne veulent plus que le Seigneur agisse. Ils viennent prier, ils viennent louer le Seigneur, mais ils ne veulent pas que le Seigneur agisse. Bien aimé, louer le Seigneur, c'est facile. Parce que David a dit,
que tout ce qui respire loue le Seigneur. Voilà pourquoi même les païens peuvent louer le Seigneur dans les bâtiments. Tout le monde peut louer, même les animaux vont louer le Seigneur. Mais adorer le Seigneur, être dans sa présence, appartient à ceux qui acceptent de s'abandonner en Seigneur. Ceux qui acceptent de lui appartenir pour être l'esclave du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je suis l'esclave de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps où Paul n'acceptait plus que sa volonté puisse primer. Mais en toute chose, il réclamait la volonté du Seigneur. Lorsque Yeshua finit de parler, la Bible déclare, bien-aimé, qu'il dit à Pierre, avance un peu en eau, avance un peu en eau profonde et jette le filet. Pierre dit la logique de la pêche. Si vous regardez à la logique de la pêche, aucun poisson, même un animal, ne pourrait dans les barrages. Pourquoi? Parce que les poissons n'aiment pas le bruit. Mais toi, tu viens de prêcher. Toi, tu viens de faire du bruit. Et tu me demandes de jeter le filet. Mais je pense à une seule chose. La parole que j'ai entendue de toi à l'instant a touché mon cœur. Et sur cette parole, je vais jeter le filet. Bien-aimé, il est temps que tu jettes ton filet sur la parole du Seigneur. Arrête de jeter le filet sur toi-même, tes propres paroles, sur tes propres compétences. Car là-bas, Dieu ne t'aidera pas. Souvent, j'entends les gens me dire non, ma femme est compliquée, c'est comme si mon mari est devenu bizarre. Bien aimé, même le foyer, vous savez, quand on rentre dans un foyer, pour ceux qui sont dans le foyer, ceux qui sont mariés, on doit apprendre aussi à jeter des filets. Mais pas sur ta propre parole. Celui qui jette le filet sur sa propre parole, ça c'est le frère Guy, il n'est pas marié. Sur lui, sa propre parole, il jette son filet. Mais quand tu décides de ne plus être seul, que tu veux être en couple avec quelqu'un, alors tu dois plus jeter ton filet sur ta propre parole, mais sur la parole de ton conjoint ou de ta conjointe. Voilà comment l'harmonie de la grâce divine pourra se manifester dans le couple. Vous voyez pourquoi facilement le diable rentre de noter des problèmes, parce que chacun veut jeter son filet selon lui sa propre parole, selon sa propre pensée, selon sa propre compétence. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans le foyer. C'est tout. Mais si tu comprends que j'ai décidé de partager ma vie avec quelqu'un, alors, avant de jeter mon filet, il faut que je demande aussi quelle est sa parole. Ouais, ce matin, tout le monde est beau, tout le monde est chic. Ils sont tous venus à l'église de nous prier. Mais je vais poser une seule question, peut-être qu'il y aura deux personnes, peut-être la personne qui va le donner. Ceux qui sont en couple, levez les mains. Ouais, ceux qui sont en couple, ceux qui veulent avec mari, ceux qui veulent une femme, laissez les mains. Maintenant, ce matin, quand vous êtes levé pour venir à l'église, qui sont ceux qui ont dit à leur femme, chérie, qu'est-ce que tu veux que je porte aujourd'hui? Levez les mains. Même pas une seule personne. Ouais, chacun a jeté son filet parce que non, moi je veux ça. Non, est-ce que tu as la peine de demander à celle qui est auprès de toi ou à celui qui est auprès de toi, est-ce que tu vas aimer sur le porte? Parce qu'en fait, le premier principe, la première personne que tu dois pouvoir amener à apprécier, ce n'est pas la personne qui est dehors, mais celle que tu as choisie avec qui tu peux vivre ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si pour ton mari ou si pour ta femme, tu n'arrives pas à demander sur la vie, imaginez, donc le Seigneur l'envoie loin. Voilà pourquoi il y a des problèmes pour expérimenter Dieu. Pierre dit sur ta parole. Sinon, si c'est sur ma parole, moi je ne bouge pas. Mais sur ta parole. Bien aimé, le secret pour que l'harmonie soit dans le couple continuellement, c'est de partager des choses ensemble.
Si vous commencez les matins, même avant d'aller au travail, vous savez, les femmes ont une manière de demander aux hommes, est-ce que tu veux que je porte cet habit-là? Même manière, les femmes, c'est quoi? C'est, il faut regarder, est-ce que c'est bien joli? Là, c'est que tu as reçu la tenue, hein. Mais elle te demande de regarder, c'est que dans ton avis, est-ce que tu veux que je porte ça? Et puis, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est pas souvent quand j'entends les gens me dire, non, la femme là, elle est trop décolletée, et lui, ce n'est pas elle, c'est ce que son mari aime laquelle a porté. Vrai ou faux, femme? Amen. Répondez bien. Souvent, ces jours, les salafistes sont habillés en toge, mais ils poussent les femmes à dans les nuits. Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est tout. Apprenez à ne plus dépendre de vos paroles si vous voulez expérimenter Dieu. Si tu veux l'harmonie dans ton foyer, apprends à ne plus dépendre de toi-même comme un célibataire. Moi, souvent, quand je vais dire, vous faites les bien habillés, c'est elle. C'est elle qui fait mes habits chaque matin. Même la chaussure, parce que vous voulez porter, il faut porter ça aujourd'hui. J'ai porté. Apprenez à ne plus dépendre de vous-même si vous voulez expérimenter Dieu. Si tu veux que l'amour grandisse dans ton foyer, apprends à ne plus dépendre de toi seul dans le foyer. L'amour grandira. Si ta femme sait que tu fais les choses pour faire plaisir, tu verras que la rose qui va commencer à s'assécher, va commencer à refleurir. L'amour va revenir dans le foyer. Vous les hommes n'avez pas dit aux femmes, qu'est-ce que tu veux qu'ils portent? Mais c'est vous qui dites aux femmes, moi je n'aime pas les strings, moi je n'aime pas les caleçons bâchés. C'est vous là qui parlez. Vous connaissez tout ça. Mais pourquoi ça fait nos têtes? D'accord là-bas. Pourquoi ce qu'il dit n'est pas vrai? Mesdames, ce qu'il dit n'est pas vrai? Alors. Pierre qui suit ta parole. Selon la logique là, ça ne marche pas. Selon l'étude que moi, Pierre, j'ai fait de l'école de la pêche, c'est que tu as dit l'étude ne peut pas exister. Mais il dit sur ta parole. Ça veut dire que je vais commencer à faire confiance à ta parole. Et je vais essayer ce que tu me dis sur ta parole. Et la Bible déclare que Pierre avance un peu en eau profonde. Quand il jette le filet, le filet est tellement rempli que lui, Pierre a du mal à tirer le filet. Le filet est tellement rempli que lui, Pierre a vu le filet commencer à se déchirer. Mais ce n'était pas sur la parole de Pierre, mais c'était sur la parole de Yeshua. Dieu te dit en ce matin que souvent, là où tu es encore hésitante, ou hésitant à suivre ce que le Seigneur te demande, apprends à t'abandonner. Apprends à te lâcher. Et tu verras que tu pourras expérimenter à ton âge. Car la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Souvent, quand vous dites, faites attention à certains aspects. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Là où on dit tu ne peux rien avoir, Dieu te dit va, tu auras. Si sa parole va, c'est toujours marcher. C'est le même Pierre à qui le Seigneur a dit en Matthieu 17, le verset 25, si je ne me trompe pas. Comme on parle des impôts, Pierre va et jette ton hameçon. C'est le même Pierre. Ouais, les choses que Pierre n'avait pas l'habitude de faire, c'est lui qui fait. Mais Pierre s'appuyait toujours sur la parole du Seigneur pour aller expérimenter le Seigneur. Dans l'histoire, Pierre était un pécheur, mais un pécheur au filet, non pas à la maison. Est-ce que vous comprenez?
Mais en Matthieu 17, il dit à Pierre, prends ton hameçon, va jeter dans l'eau. Bien aimé, il n'a pas dit à Pierre, prends l'hameçon, il faut mettre la paille dessus. Non, il dit prends l'hameçon simplement avec la corde, jette dans l'eau. Et le premier poisson qui viendra, ouvre la bouche du poisson, tu verras une pièce d'or. Pierre n'a pas discuté. Pierre, allez. Il jette l'hameçon. Il n'a pas mis le poisson dessus, mis le viol dessus, il n'a pas la part. Mais comment se fait-il que cet hameçon peut attraper un poisson? C'est là le mystère de la bénédiction. Tu n'as pas de ressources pour pouvoir exploser comme Dieu annonce que tu vas exploser. Mais ta seule ressource, c'est la parole d'Adonai. Et sur sa parole, tu t'appuies et puis tu avances. Le miracle va se présenter à toi. Arrêtons de dire, j'ai réfléchi, j'ai pensé, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Mets tes pensées de côté. Appuie-toi sur la parole du Seigneur. Et tu verras comment le Seigneur va agir. Comment le Seigneur va transformer ta vie. La logique dit que ce qu'on appelle souvent les bandes de poissons, où les poissons sont rassemblés à un grand groupe, c'est tout au fond de la mer que les grands bateaux, que les grands filets souvent avec des radars découvrent ces bandes de poissons et puis ils peuvent les prendre. Mais Yeshua donne une parole à Pierre pour dire avance un peu seulement. Jette le filet. Et ce sont les mêmes bandes de poissons qui sont présentes. Pierre n'arrive pas à les tirer. Pierre demande de l'aide. Même quand les autres disent avec une autre barque, on remplit les deux barques. La vie mentionne que les barques ont commencé à s'enfoncer. C'est-à-dire que le poids dépassait le poids qu'une barque pouvait prendre. Bien aimé, c'est que tes propres forces, c'est que tes propres relations, c'est que tes propres connaissances vont t'accorder. Yeshua peut te l'accorder. Il te demande une seule chose, seulement de regarder à sa parole, seulement d'accepter de marcher selon sa parole. Ne regarde pas à ce qui est autour de toi, disant non seulement il fait jour, non seulement il y a la foule qui parle beaucoup, non seulement tu viens de prêcher Jésus, alors les poissons vont fuir. Non, ne regarde pas toutes ces réalités, mais regarde à la vérité de la parole de Dieu. Où il te dit, va, jette ton filet, va, marche ainsi, va, avance tel que je te demande. Et en obéissant à ces choses, tu vas expérimenter le miracle divin. Là, ce ne sera plus ta propre force, ce ne sera plus ta propre compétence, mais ce sera la main de Dieu qui va commencer à se manifester. Tu vas dire, mais Seigneur, comment est-ce que cela peut être possible? Il dit, parce que tu as regardé seulement à ma parole, parce que tu as obéi seulement à ce que je t'ai dit. Alors tu n'as pas regardé à la réalité, ou à ce que les hommes ont longtemps dit, mais tu as avancé seulement sur ma parole. Je veux que de là où tu es assis, tu es assise. On s'en parle au Seigneur, nous parlons au Seigneur. Pour toutes les fois où il a voulu que tu marches sur sa parole, mais tu n'as pas voulu, tu as voulu faire de toi-même. Et tu allais, tu as cogné le mur. Tu allais, tu as rencontré la muraille de Jéricho. Rien n'a changé. Dis Seigneur, désormais, je ne veux plus les choses de moi-même. Désormais, pour mon foyer, je veux faire les choses qui pourront faire plaisir à ma femme. Des choses qui pourront faire plaisir à mon mari. Seigneur, désormais, pour mon travail, je réclamerai ta volonté. Et sur ta parole que je pourrai avancer et chercher à expérimenter l'accomplissement de ton miracle dans ma vie. Oh, lève la voix et parle au Seigneur. Subaye de prene trabalhou e a música de captura está trabalhando. Ele marcha trabalhando, ele marcha de Ringo para marcar de presi para de pouco anda. Sim, a parole Seigneur.
Nous voulons désormais marcher sur ta parole. Marcher dans ta volonté. Marcher sur ta parole. Nous voulons marcher et chercher ta volonté. Marcher dans cette volonté, Seigneur, pour expérimenter la volonté. Oh, merci Seigneur. Dieu libre. Il y a Dieu libre. Merci pour ta grâce. Merci de moi, mon frère, ma soeur, désormais, de prendre cette résolution ferme, celle de marcher sur ta parole pour t'expérimenter. Celle de marcher sur ta parole pour t'expérimenter. Oh, machallah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Par lui, dit Seigneur, je veux marcher sur ta parole désormais. Oh, merci. Oh Seigneur, désormais, sur ta parole, je veux marcher. Mon pied s'est abandonné. Et bien, je reconnais que je suis pécheur, Seigneur. Je reconnais ta faute, Seigneur. Je reconnais mon nom, Seigneur. Je reconnais le mensonge qui m'avait conduit, Père. Mais désormais, je veux marcher sur ta parole. Oh, Maman, Rabachaka.
Désormais que je pense seulement selon que tu veux que je pense. Et désormais je m'appuie sur ta parole. Pour mon travail, sur ta parole. Pour mon foyer, sur ta parole. Pour ma maison. Afin que ta gloire descende par le Seigneur.